D'abord, ce cours, Baruch Hashem, est donc pour le Ilou Nishmat de Uri Ravid, fils de Uri David et Sarah. Ravid, Ben David et Sarah. Et on va commencer aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va poursuivre notre étude sur Yosef et ses frères. Et j'ai envie de dire, nous commençons, après avoir évoqué la dignité de chacun des frères et la complexité de cette rixe, j'ai envie de dire, nous arrivons enfin entre guillemets, au drame. Nous arrivons enfin, on va commencer à toucher, ça y est, le cœur de ce qui est absolument innommable. Mais pour l'instant, pour l'heure, Yaakov Avinu, on avait évoqué la problématique de Shrem. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait parlé du fait que les frères étaient en colère. Pour ceux qui se rappellent, sinon vous réécouterez en replay. Mais le fait c'est qu'on avait écouté on avait évoqué l'idée que les frères s'étaient éloignés de Yosef, n'est-ce pas, pour justement ne pas s'énerver contre Yosef, contre toute sorte de produire. Donc ils partent à Shrem. D'accord? Et on reprend ici à source numéro 89. Voyons les versets ensemble. Vaïlechu echav, lirot et atzon aviem beshrem. Ça, on l'avait déjà un petit peu expliqué, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Fait qu'effectivement, les frères vont aller donc garder le troupeau de leur père à Shrem. Vayomer Israël, El Yosef. Déjà, première question qui s'impose, ce n'est pas Yaakov qui dit à Yosef, c'est Israël qui dit à Yosef. Alors, Achecha roim beshrem. Tes frères sont en train de paître le troupeau à Shrem. Lecha ve eshtafecha. Alors déjà, une question supplémentaire qui s'impose. Tes frères, on rappelle évidemment cette dimension de tes frères. Pourquoi est-il important qu'il aille au bout du compte auprès de ses frères à Shrem? D'autant qu'on va voir après que Yosef va partir à Hebron. Il lui a dit qu'ils étaient à Shrem. Et puis d'autre part, il lui dit, Lecha, va et je t'enverrai. Et non, je t'envoie et tu y vas. C'est ça? Non, beau c'est venir. C'est l'être, c'est aller. Mais on te dit, tu y vas et je t'enverrai. On aurait dû dire, je t'envoie là-bas et tu y vas. Donc, Lecha, Veshlafecha. Pourquoi dans cet ordre-là? Et Yosef, Veshlacha Elehem, Vayomer Lo, c'est au bout du compte, Yosef qui dit à son père, Hineni. Ce Hineni ici, on le connaît, il est très important. C'est Moshe, c'est Abraham. Au moment de la ligature de Yitzhak, j'ai déjà évoqué que dans un cours que j'ai donné il y a des années sur la ligature de Yitzhak, sur la Kedat Yitzhak, on rappelait que quand Akadosh Baruch Hu a posé la question à Adam Arishon, à Yeka, où es-tu? Dans le monde, après avoir fauté, où en es-tu? Il n'y a pas de réponse de la part de Adam Arishon. La première réponse, tu l'avais dit, c'est Abraham. Exactement. 1948 ans après, c'est le Hineni. C'est la prétitude, qui n'est pas du français, je sais, mais ce n'est pas grave, c'est la prétitude constante de Am Israël à agir. Yosef, ici, c'est ça qui répond à son père. Hineni. Je suis sur le terrain. Je suis là. J'agis et je fais ce que j'ai à faire comme je dois le faire. Voyons Merlot. L'echna. Donc, vas-y, empresse-toi. Le na, ici, c'est à la fois une bakasha, à la fois un empressement. Re'e et shelom achicha. Va voir au bout du compte comment est-ce que tes frères sont en train d'avoir cette harmonie. Re et shlom achicha. Si Yaakov, au bout du compte, il est en train d'évoquer ça, ça veut dire qu'il est conscient qu'il y a un problème. Ils ne sont pas partis n'importe où, ils sont partis à Shrem. C'est là où il y a eu l'épisode de Dina, qui était particulièrement douloureux. Va voir Shlom Achicha, va voir comment ils vont. Puis ça ne s'arrête pas là. Peut-être que je me trompe complètement, mais il n'y avait pas aussi une yeshiva à Shrem. Une yeshiva à Shrem. Maintenant, oui, il y a une yeshiva à Shrem. Mais c'était pas. À l'époque, ils ont massacré tout le monde, bon, après Shrem. Oui, oui. Moi, j'avais qu'un autre.
C'est pas Haran. Quand Jacob va étudier avant de partir chez Non, chez Shem et Ever. Ah, ok. C'est là. Donc, ils partent à Shrem, il va devoir partir à Shrem et voir à la fois la paix de ses frères. Encore une fois, on retrouve cette dimension de fraternité. Veit Shlom Hatzon. Pourquoi tu parles aussi de la paix du troupeau? C'est un truc déjà qui cloche. A priori, les moutons, si on parle de Shalom au sens de l'ordre, a priori, les moutons, c'est rare qu'ils se cherchent la guerre, en général, entre eux. C'est-à-dire, Ve Ashiveni Dava, et tu reviens, Veishlechu, mais Emek Chevron. Et il envoie de la profondeur, mais Emek Chevron. Pourquoi tu dis Chevron? Tu as dit qu'on partait à Shrem. Chevron et Shrem, c'est deux endroits distincts. Donc, il envoie aux profondeurs de Shrem, et voilà, Sophie, ce que tu demandais tout à l'heure, il n'y a pas écrit Vaïlech Shrem, il y a écrit Vayavo Shrema. Il vient à Shrem. La Rix, à partir de Shrem, elle va se terminer à Shrem. C'est ça? Yosef Hatzadik est enterré à Shrem, je vous rappelle. D'accord? Donc Shrem a quelque chose de très important et on va y revenir sur le sens de la Géoula. Shrem, c'est la ville centrale d'Israël, au centre d'Israël. Il faut y aller la nuit, c'est très compliqué pour l'instant. C'est ça? Mais il est certain que si par exemple on méprisait Shrem, ou si par exemple, je ne sais pas, en théorique, s'il y avait des musulmans qui matraquaient le tombeau de Yosef et qui le transformaient en mosquée, par exemple, ce serait évidemment très problématique dans le processus de la Géoula du peuple juif. Voilà. Ve imtseu ish, et donc, il va et il trouve quelqu'un. Veine ta'abasade. De nouveau, on t'a dit que ils sont partis donc à Shrem, tu vas à Hebron, tu vois quelqu'un dans la rue, c'est qui cet homme? On ne sait pas comment il s'appelle, et il s'est trompé de chemin. Regarde. Encore une fois, apprenne d'ordre. Tu t'es trompé de chemin et tu demandes à quelqu'un ton chemin. Alors que là, il trouve quelqu'un, veine, et voici, on est surpris, To'e Bassadeh. Même pas Bashvil, même pas Baderech, Bassadeh. Dans la réussite, je le dis déjà maintenant, mais on va y revenir, dans la réussite du projet divin, à savoir l'unification, l'unité des frères, semble-t-il, ça ne peut pas marcher. Veishalu Aish, les morts, Ma Tevakesh. Et cet homme, dont on ne sait pas qui c'est, va lui dire, qu'est-ce que tu demandes? Réponse de Yosef, ben voilà, je m'appelle Yosef, je viens de tel endroit et je cherche des bergers. Il serait logique, puisqu'on ne sait pas qui c'est, tu ne sais pas, on ne se connaît pas. Verset 16, Vayomer, etechai anochim evakesh. Ah bah oui, j'ai compris. Je cherche mes frères. C'est mes frères que je cherche. Et c'est qui? Et en plus, c'est encore plus surprenant. Agidanali, Efoem Roim. Dis-moi où ils sont en train de faire garder leur troupeau. Voyons, Meraïch, Nas'ou misé, et répond l'homme, ils sont au bout du compte partis de là. Ah oui, je vois bien qu'ils sont partis de là. Ils ne sont pas là. Kishamati omrin nelchad atona. J'ai entendu qu'ils disent on va aller à Datona. Dotena. Et il va aller après ses frères. Encore, c'est un peu étrange. Tu vas à Dotan et tu trouves évidemment tes frères. L'homme, il t'a dit qu'ils étaient à Dotan. Donc, c'est quoi la surprise? C'est quoi Dotan? On va en parler. Pourquoi cette ville? Pourquoi ce nom-là? D'accord? Vous voyez encore une fois qu'en quelques versets, il y a encore évidemment beaucoup de questions qui s'imposent. D'abord, pour comprendre, la première question que j'ai évoquée, je pense que c'est clair pour tout le monde que quand on dit Vayomer Israël, qu'on a évoqué tout à l'heure, ça veut dire que Yaakov, encore une fois, la dernière fois que nous avions fait le cours, nous avions évoqué le fait que Shamar et Kadavar, Yaakov sait pertinemment que les paroles de Yosef sont vraies, sont justes, sont authentiques,
sont des paroles prophétiques. Les frères aussi le savent. Donc, quand Israël envoie son fils auprès de ses frères, il a compris que la constitution du peuple juif passe par ce cheminement-là. C'est Israël en tant que nation. Donc, on ne peut pas faire autrement. Ça y est, il est temps de mettre en place le projet, encore une fois, de la constitution essentielle de la nation. Réponse de Yosef Hatzadik, puisque justement, Lecha Veshlachecha, c'est ce qu'on a évoqué. Regardez, s'il vous plaît, Makor numéro 90. On reprend un verset qui n'a rien à voir, mais on retrouve une même expression. Veata, Lecha Veshlachecha. El paro. Iné. Désormais, va et je t'enverrai vers le Pharaon, Veotzi et ami ben Israël et Mitzrayim. Et tu vas sortir mon peuple d'Égypte. On voyait encore une fois la même expression. Lecha veshlachecha. Tu y vas et je t'enverrai. Nous dit le roi Chaim Kadosh sur ce verset, Makor numéro 91. Bederer she'adam rotze leilech ba, molichin oto. Là où tu vas, j'irai. D'accord? Okay. Chaim Kadosh a dit ça, et quelques générations plus tard, va dire Jean-Jacques Goldman, j'irai où tu iras. Non, mais ça m'a fait plaisir de rire. Aval, Zébarou, que même ça c'est une blague de vieux. Je sais, j'ai partie des gens qui ont vu Goldman en scène. Aval, en tous les cas, le fait c'est que, nous dit le Kadosh, là où l'homme va, eh bien, Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, va avec lui. Les Zéhamar et là, Lecha, Perouche, Imatachafet Velitvazu. Ça veut dire que quand Yaakov s'adresse à Yosef en lui disant d'aller voir tes frères, eh bien, il y a une intention déjà volontaire de la part de Yosef de partir aller voir ses frères. Yosef, en aucune manière, en aucune façon, n'a un esprit vindicatif à l'égard de ses frères. Il a un esprit justement de partir pour retrouver cette fraternité. Il est lié à ses frères. Et comme Yosef est Yosef, donc Israël l'envoie. Essaye de retrouver cette fraternité. On va y revenir là-dessus, parce que ce n'est pas un hasard s'il part à Hebron, justement. Regardez la suite. Makor numéro 92. Donc, une fois qu'effectivement tu as fait le désir d'y aller, je complète ce cheminement pour que tu y arrives. Makor numéro 92. 92, le Rabbi Tzadok de Lublin, le prix Tzadik, pareil. Vezeu lecha veshlachecha, aremez sheze, adavar nogia lecha. Ça te touche personnellement. Daïka shebekochecha et takel. Tu es embarqué là-dedans parce que tu as aussi la capacité à réparer, à accomplir cette réalité. Donc, tu y vas. Et le Rav Sforno, justement, puisque tu vas y aller, va voir comment vont tes frères. On avait dit que Yosef est prêt. Et Omerlo ineni. Verset 14. Veomerlo lech na. Va voir rapidement, empressement. Va voir tes frères. Il dit le Rav Sforno, Re'e besirlecha. Tu vas prendre considération de la situation. Vetaken kol meuvat, pardon. Va essayer de réparer s'il y a une nécessité à réparer. Puisque les frères sont partis à cause de leur colère. Qu'est-ce qui se passe quand au bout du compte, les frères sont en colère? On va voir, d'une certaine manière, ça désoriente, si je puis dire, leur jugement. Même si au bout du compte, les frères pouvaient avoir raison dans un certain nombre de points, le fait qu'ils soient maintenant motivés par une sorte de colère et de haine à l'égard de leurs frères, ça va automatiquement, comment on dit, orienté. Oui, mais ça va. Leur jugement n'est plus objectif, n'ont plus la capacité de biaiser leur jugement. Biaiser leur jugement. Quelqu'un biaiser leur jugement. Bien biaiser. D'accord? Donc, va voir si tu peux essayer de réparer cette réalité. Non, c'est gentil. Nous dit le Rav Sforno.
Donc, tu vas essayer de réparer cela. Qui omnam, la guida emet ayamaspik, echad me'avadav. Il aurait pu envoyer Altérer le jugement. altérer. Si au bout du compte, il suffit simplement d'aller voir comment vont tes frères, tu peux envoyer un serviteur. Tu n'as pas besoin d'envoyer Yosef, Dafka. Donc, le fait d'envoyer Yosef, c'est voulu. C'est pour essayer de retrouver une certaine cohésion entre les frères. Et Yosef, où il va? On a dit, il va à Mi-Emek Hebron. Hebron, il faut toujours avoir en tête que Hebron, c'est ce lien, au bout du compte, à l'essence même de la création. Je vous rappelle que Hebron, c'est Kiryat Arba, c'est-à-dire 4 couples. Pour l'instant, il n'y en a que 3. Yaakov n'est pas encore là-bas. Mais le fait est, que Kiryat Arba, en référence à ces 4 couples, c'est qu'on est relié depuis Adam Arishon, en passant par Avraham, Yitzhak et par la suite Yaakov, à l'essence même de la création. Tu pars à Hebron, tu pars au lieu qui te relie à l'essence même du tout. Hebron, il a chante Chibour. Donc lui, il part à Hebron. Même dans cette discorde entre les frères, n'est-ce pas? Jamais il viendrait à l'idée de la part de Yosef et Tzadik de dire je suis prêt à m'asseoir avec Ishmaël et pas avec mes frères. Ah bon? C'est pas chaud. Parce que qu'est-ce qui se passe? Non, c'est mon téléphone qui fait. C'est un chat qui est. Non, c'est mon. Mais tout à l'heure, j'entends mieux. Le fait est, c'est donc que Yosef Hatzadik, il part à Hebron parce qu'il est intimement relié à ses frères et qu'en dépit de tout, en étant relié justement à l'essence même de la création, à l'essence même des pères, eh bien c'est ce qu'il veut aiguiller chez leurs frères, chez ses frères. D'accord? C'est vraiment la problématique. Nous dit Rashi, accord numéro 94, Mi Emek Hebron, Vealo, Hebron, Davka, Behar. Et une faute de frappe, excusez-moi, Hebron, par Hebrona. Hebron, au bout du compte, il est sur la montagne. Pourquoi on te dit tu descends, mais un mec Hebron, sur la plaine de Hebron. Et quand tu vas à Hebron, tu montes un petit peu, c'est une petite montagne. Shenema, Veyalou, Benege, Veyavo, à Hebron. Il monte du désert vers Hebron. Et là, mais Etza Amuka chez l'auto tzadik à Kavour Bechevron. Quand il va monter à Hebron, ce n'est pas seulement monter physiquement à Hebron, c'est monter mentalement à Hebron pour justement retrouver cette cohésion fraternelle, ce lien, Chibour. Les Kayem Hasheneemar, Avraham Ben Abetarim, qui guerre Ezeralcha. C'est-à-dire, ligne 16, 17. C'est-à-dire, il va accomplir ce qui avait déjà été annoncé à Abraham, que ta descendance sera étrangère sur une terre qui leur est étrangère. Donc il se relie, il est prêt déjà à partir. Là, il faudra partir à cause, peu importe, pas à cause d'ailleurs, mais en tous les cas, il est prêt à aller là où il faudra aller parce que c'est déjà annoncé à Abraham. Ça y est, le processus est en marche. De la même manière que Yaakov est le père du peuple et qu'il n'y aura plus d'autre, il n'y a pas d'autre père que Yaakov, donc ça y est, le peuple est en train de se former. Et Vayavo, Shechma, Mouchan, Iné. L'endroit, il est parti de Hebron, il arrive à Hebron, il part de Hebron, Vayavo, Hebron, et il va au bout du compte à Shrem. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est là où il y a eu ce drame. C'est là où il y a le début, au bout du compte, de la torpeur. Vayavo Shchema, Makom Mouchan le Pouranout. Pouranout, c'est, au bout du compte, eh bien, la catastrophe. Sham, Kilkelu, Ashvatim, Sham, Enu et Dina. C'est là-bas qu'il y a eu, malheureusement, on le sait, cette rixe terrible entre les frères, et c'est là qu'il s'est passé ce qui s'est passé avec Dina. Shrem, Sochma, Shrem, Ben Hamor. Eh bien, évidemment, il y a eu cette implication qui est. D'accord? Khmar, c'est du yiddish. Ça. J'avais traduit. Mais ce qui est intéressant, de nous dire le Sfatemet, vous avez l'accord 95, Shrem, ce sont les initiales en acrostiche de Shem, Kevod, Malchuto. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut parler d'un endroit? Non, 95. 95. C'est Les initiales. Les initiales
de Shem, Kavod, Malchuto. Comment est-ce qu'au bout du compte, un endroit qui est l'essence même de la catastrophe peut être par là même l'endroit où son nom est couronné et reconnu? Première réponse. On n'a pas dit Baruch Shem Kevod Malchuto. On a Shem Kevod Malchuto. Ça veut dire que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, elle est opérée même dans ce moment le plus terrible de ce qui va se passer à Shrem. À la fin des temps, on parle de Be-Shrem. Et Be-Shrem, ça veut dire Baruch Shem Kevod Malchuto. Donc il manque quelque chose. Pas une seule seconde dans les pérégrinations de l'histoire, on peut évoquer l'idée que la présence d'Akadosh Baruch Hu n'y est pas, même là. Mais tout ce processus-là, lui-même est inscrit par, encore une fois, la grandeur du Créateur, peut-être aussi dramatique soit-elle. Mais de là, comme je l'ai dit, où c'est le début du drame, c'est là aussi où on va se retrouver cette réunion quand on ramène les os de Yosef Hatzadik justement à Shrem. Regardez Makor 96, le Midrash. Igia et latnia et amahalach. Nous dit le Midrash, okay? C'est Manitou qui parle de cela, le Midrash à Toladot, il est temps de faire avancer l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais fait encore une fois un épisode très contemporain. Qu'est-ce qui se passe quand on a un épisode douloureux comme celui de Sarah Halimi? Qu'est-ce qui se passe quand on a quelques Arabes de part et d'autre qui sont en train, je ne sais pas, qui se sont calmés, les Arabes, mais qu'est-ce qui se passe quand ils sont en train, au bout du compte, d'attaquer à Yafo, à Ramleh et à Kos à Boujossi, ou donner une claque à un jeune juif converti? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est un drame, évidemment, c'est une tristesse considérable. Mais il y a un réveil, il y a une réflexion par rapport à un dirigeant qu'on a, qu'on n'a pas. Tout cela, on peut le regarder de deux manières. On peut le regarder en se disant, il n'y a plus rien, on est foutu, il n'y a plus d'ordre dans l'État, il y a plus de... c'est l'anarchie. Ou alors, on peut le regarder comme étant, au bout du compte, eh bien, comment dirais-je, un épisode très important, mais un épisode qui nous fait obligatoirement avancer dans l'avènement messianique. Vous comprenez la nuance? C'est comme ça que je le vois. C'est dramatique, c'est douloureux. Mais on se met à se poser des questions, on se met à réfléchir, quel est notre sens ici? Quelle est notre présence ici? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un petit peu ça. Yosef et ses frères qui sont dans cette rixe, il est temps, j'aurais presque envie de crever l'abcès, mais c'est plus que ça. Toute l'histoire du peuple, encore une fois, elle est inscrite par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il est temps de faire avancer le processus. Oui. Il y a une réflexion. On n'est pas obligé de prendre une claque, mais il est certain. Mais tu as raison. Il est certain. Quand tu as un épisode, comme on a évoqué tout à l'instant, avec Sarah Halimi, il y a une vraie réflexion qui s'impose. Et laquelle? La réflexion s'impose. La réflexion qui s'impose, c'est de savoir, est-ce qu'on continue à faire des manifestations silencieuses? Est-ce qu'on continue à attendre de la part judiciaire français? Lui, il reste en France jusqu'au bout. Il y a Ilan Halimi, Toulouse. Et il reste. Tu veux leur dire, moi, mes frères français, que je vois poster, me dire, je ne leur réponds plus. Je ne leur réponds pas. Moi, je dis rien. Voilà. Mais ce qui est dramatique, j'ai déjà évoqué cette problématique. C'est quand quoi qu'Israël, c'est un terrain de vacances. J'ai déjà évoqué cette problématique sur le fait que c'est terrible quand, au bout du compte, malgré tout, on se retrouve à penser à la Aliyah après Sarah Halimi. J'aimerais bien que de temps en temps, on pense à la Aliyah avant Sarah Halimi. Il faut le préparer avant. C'est là. Préparer le terrain, peu importe. Je ne suis pas maintenant en train de parler de c'est pas ou blanc ou noir. Mais on se retrouve à parler de la Aliyah après Sarah Halimi. Ce n'est pas le sens de l'Aliyah. Exactement. Exactement. Non, oui, mais c'est la claque évoquée, Stan. C'est peut-être la claque. D'accord. On sait pertinemment, quand on a parlé, vous vous rappelez, de la coutonnette Passim, avec les propos du Maharal, sur le fait que tout le processus qui est évoqué ici, qui commence avec Potiphar et qui se termine avec Midianim, dans la réalité, dans les actes, ça s'est passé exactement à l'inverse. Ça y est, il est temps d'avancer. Il y a une vraie réflexion qui se pose. Où est-ce que vous êtes?
Ouais, mais les Juifs qui sont en Israël ne sont pas nécessairement. Écoute, moi j'ai la arrêté. place où ils doivent être. Enfin, ils sont, Je vais t'aider, je vais te ils sont pas répondre. toujours des Je vais te saints, répondre quoi. sur ce point, j'essaie d'évoquer cette problématique. Tout le monde est d'accord que Sarah Halimi, c'est un acte antisémite, Oui. mais quand on parle de Yafo, on te dit qu'il y a des extrémistes des deux côtés. C'est-à-dire que ça commence à bien me chauffer comme il faut, quand au bout du compte, non, pas toi, ça commence à bien me chauffer quand on est très doué pour parler dans le monde entier d'une manifestation parce que s'est produit un truc absolument intolérable envers Sarah Halimi et qu'on est quand même encore sur la perplexité et qu'on est quand même en train de se prendre pour des représentants de l'ONU en disant qu'il y a des extrémistes des deux côtés. C'est scandaleux, c'est une mécompréhension de notre présence ici. Et je fais partie de ces gens qui ne pensent pas qu'il y a des extrémistes des deux côtés. Je fais partie de ces gens qui pensent qu'il est absolument inconcevable qu'un juif en Eretz Israël puisse avoir peur d'aller dans certains endroits en Israël. Ce n'est pas concevable, en aucune manière que ce soit. Non, ce que je voulais dire, c'était qu'il y avait des Juifs en Israël qui n'avaient pas le sens de ce que c'est que d'être en Israël, en fait. Oui, c'est vrai, mais s'ils sont nés ici, alors il faut leur apprendre. Et s'ils ne sont pas nés ici, on s'en préoccupe. C'est tout un processus dans la Géoula qui est compliqué. Mais comme je répète, il y a des moments dans notre histoire, et celui-ci en fait partie, où il y a comme ça une sorte de, comme on dit, il y a avant la sortie d'Égypte et après la sortie d'Égypte. Il y a avant la vente des frères et après la vente des frères. Ce sont des épisodes, encore une fois, cruciaux dans l'histoire de notre peuple. Souvent, j'avais évoqué cette problématique sur le livre de Job. On se demande quand est-ce qu'a eu lieu l'épisode de Job. Et quand on voit les Raphaël, nous disent Job est né à l'époque d'Abraham. Certains vont dire non, à l'époque de Moshe. Non, à l'époque de après le Beth Amikdash, au moment de montée de Babylone. Il a bien existé à un moment donné. Le Rambam va dire non, c'est une métaphore. Il n'a jamais existé. Et il cite le fait qu'on n'est pas capable de le fixer dans l'histoire. Mais la réalité, c'est que justement, parce que ce sont des moments barrières, ce sont des moments de mutation de l'identité du peuple. Et là, jusqu'à Yosef, on était dans une réalité individuelle, des frères qui se constituent, mais de réalité individuelle, et on est en train de passer à une réalité justement collective, où chacun des frères va devoir mettre en évidence, et on va le voir, son identité propre aussi, sa valeur qui lui est propre, sa qualité qui lui est propre. On va pouvoir voir comment est-ce que la dimension justement de cohésion nationale est en train de s'installer chez Yehuda. Comment est-ce que la volonté du fils aîné Réhouven de sauver ses frères est en train de se mettre en place. Chaque vertu va être mise en place ici à ce moment-là. Regardez la suite. Ubesofo, Amour Yosef, les Daver, la Aviv, Mashlom Echad. À la fin de ce processus, a priori, Yosef est censé donc ramener un rapport à son père. Comment vont ses frères? Comment va le troupeau? C'est ça au bout du compte que Yaakov lui a demandé. Est-ce que tu as réussi à retrouver une cohésion avec tes frères? Tu as réussi à retrouver cette cohésion ou non? C'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure de Yafo. La vraie question, ce n'est pas les beurs, on s'en fout. La vraie question de fond, c'est de savoir est-ce qu'en tant que peuple, on est capable de se retrouver entre frères. Et évidemment, ça semble inquiétant. C'est-à-dire avoir un gouvernement avec Lapid comme Premier ministre et autour de lui Meretz et d'autres juifs, ou un gouvernement avec Bibi, Chasse et Ram, donc les Arabes, c'est ça? Tu comprends qu'on a un problème? Oui, je te demande. Oui. Ou nos frères, on est côté gauche. Ou... Je fais partie d'une bande de gens. Je fais partie de ces fanatiques qui s'opposent coûte que coûte à ce que Ram soit présent dans la Knesset, dans le gouvernement, etc. Je suis d'accord. Pour ça que je te dis, ceux qui proposent un gouvernement d'union aujourd'hui, paradoxalement, c'est pas des D'accord. Mais les deux côtés sont problématiques. Mais il y a un côté problématique avec les Arabes et il y a un côté problématique, on est entre nous. On va voir. Qu'est-ce que je te dis? Mais ça reste, encore une fois, très complexe. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui est très alarmant. Tu sais, je me parle à moi-même, parce que paradoxalement, j'en viens à préférer qu'il y ait un gouvernement avec Bibi. Parce que... Non. Mais il y a un problème, ça ne va pas. Ça va pas. Je te dis. Ok. Mais quand tu regardes ça, comme ça, tu peux le regarder de deux manières. Tu le regardes et dire, mais c'est la fin du monde.
Et comme je le soutiens depuis déjà 3 à 4 ans déjà que j'arrête pas de le dire, Que quoi? Non, non. On n'a pas fini. Ben David arrive. Ah, C'est ça que ça veut dire. Et c'est compliqué. C'est bientôt. Oui, mais c'est compliqué. C'est Claude. Hein? C'est Claude. Non, c'est Yedaïa Yitzhak, c'est mon fils. C'est Ben. Ah. Yaakov Yodéa, chez Bakashato, je reprends le Rav Manitou, le Rav Askenazi. Yaakov Yodéa. Yaakov sait pertinemment que ça demande à une apshuta klal ou klal et mimouche. Tu vois qu'on retrouve ce que tu as dit? Quand je parle d'unité, ce n'est pas seulement d'unité pour dire allez, on fait un gouvernement, pour reprendre ta remarque, union nationale. C'est qui véhicule l'unité. Et l'unité et le shalom n'a de sens que quand il est intimement relié à Kadosh Baruch Hu. Je n'ai pas besoin de te rappeler que la problématique, malheureusement, qui est posée, c'est le fait que tu peux avoir quelqu'un avec une kippa qui fait exactement le contraire et quelqu'un sans kippa qui aussi comprend les choses. Ce n'est pas un chidouche. Mais oui. Mais tout le problème, il est là. C'est retrouver une unité, une cohésion autour, justement, de Yerushalayim. Je te rappelle quand même qu'il y a des rabbinim, je l'ai vu, qui te disent heureusement que les Arabes ont le contrôle sur le mont du Temple, sinon, ça serait une catastrophe pour le respect de la sainteté de ce lieu de la part d'Israël. Très à gauche de la high-tech, ancienne Google et tout. Il m'a sorti il y a quelques jours dans les émeutes le principal problème on doit à Moshe Dayan quand il a laissé les Arabes prendre une partie de Jérusalem et il est à gauche. Et Mais je on te aurait dû dis- prendre, on n'aurait pas eu ce Je problème. te dis, hein, il y a des rabbinimes qui ont parlé comme Mais ça. tout ce qui arrive, c'est parce qu'on ne sait pas où on est, qui on est. La kasha. Un mec. La kasha. Et il n'a pas de kippa. D'autant plus, ça, tu entends combien, encore une fois, je réitère ce que j'ai dit plusieurs fois, je me dis, mais tu convaincs les convaincus. Je fais d'abord convaincre les convaincus, après on s'occupera du reste. Une fois que ceux qui sont a priori convaincus eh bien, seront réellement convaincus, vous verrez que le reste ira tout seul. C'est ça. Yaakov sait pertinemment que ce n'est pas évident de retrouver cette unité, cette cohésion, parce que le processus historique est complexe, on l'a évoqué dans le passé. Yeshba Sakana, il y a un danger. Achab, mais Qu'est-ce qu'il mal a dit Manitou? Il a dit qu'il fallait qu'il y ait le Rav Léon Shpelosi, il a dit quoi? sur le fait que Yaakov sait pertinemment que de retrouver cette cohésion, cette unité entre les frères est complexe. C'est tout ce qu'il a dit là-dessus? Non, il a dit beaucoup de choses là-dessus. Ok. Mais Ok. on va là, je reste au niveau des versets. Il l'a envoyé là-bas et il sait pertinemment qu'il y a un danger. Yosef aussi sait qu'il y a un danger. Yosef sait pertinemment, la preuve, ses frères sont partis, ses frères le haïssent. Ses frères, au bout du compte, vous allez voir par la suite, ses frères ont mis en place un jugement. Ils ont fait un bed-din. C'est pas, ils n'ont pas commis un meurtre, ses frères. Il faut que le Shulchan Aruch, au bout du compte, eh bien, certifie que ce qu'on fait, c'est juste au niveau de la loi, au niveau de la jurisprudence. Et Yosef est prêt à le faire. C'est ça. Comment je sais qu'il est prêt à le faire? Regardez, 97, Vayomer lo hineni, Amar Rabbi Chama bachanina, Advarim alalu, Aya Yaakov avinu niskar, Ume'av mitchatchin. Regarde, une seconde. Ces paroles que Yaakov est en train de tenir, au bout du compte, lui fait une grande souffrance à l'intérieur. Me'av mitchatchin. Comment on dirait on dirait en français, ça lui déchire les entrailles. Je vais se passer. Yosef Hatzadik, Yodea Ani, She'achicha, regardez ce qu'il nous dit Yaakov. Yodea Ani, She'achicha sonim otra. Je sais que tes frères te haïssent. Vaïta, Omerli, Ineni. Et tu me dis, je suis prêt. Il y a un moment donné, on ne se demande plus au bout du compte. Il n'a jamais dit, là. Ce que tu as Si, en train de dire, il n'a jamais dit. Qui? Joseph. Non, c'est Yaakov qui dit ça. Yaakov, il n'a jamais dit ça. Si, parce qu'il a dit Shomer et Adavar. Regarde. Je reprends ce que j'ai dit dans le passé. Yaakov, on a dit, il a entendu les paroles prophétiques de Yosef et les a reconnues comme telles. Oui, mais il n'a jamais dit à son fils, je sais que tes frères te haïssent. Non, mais il De comprend. toute façon, Oui, d'accord. Le Midrash déduit ça. Le fait que tu vas y voir la paix de tes frères, ça veut dire qu'il est conscient qu'il y a un problème de fraternité entre ses frères et que tu dois réparer. Et le fait qu'il sait pertinemment que la parole prophétique de Yosef, elle implique cette complexité. D'accord? C'est ça la problématique.
Et malgré tout, Yosef te dit Inéni. Il est clair qu'il y a une tension. Encore une fois, il pensait, on l'avait évoqué au tout début, il pensait qu'on aurait pu éviter la descente en Égypte parce qu'on a vécu chez Lavan, à tous les frères, et toute cette complexité, il fait que ça. Et du coup, il se rend compte qu'on n'a pas le choix. Mais il se rend compte aussi que ça implique, au bout du compte, eh bien, une discorde véhémente entre Yosef et ses frères. Donc, quand il les envoie pour essayer de retrouver la cohésion avec ses frères, il est conscient qu'il y a un problème de cohésion. Jusqu'à où elle peut aller cette non-cohésion, je ne sais pas si Yaakov est prêt à imaginer que ses frères, que ses fils sont prêts à tuer Yosef. Ça, le rêve ne nous dit pas. Mais il est conscient qu'il y a une vraie haine. Et malgré tout, Yosef dit, je suis prêt, j'y vais. Et il y va. Macor numéro 98, le Malbim. Il arrive justement sur ce sadé. Yosef alach le Baksham, bechelkat asadé. Oh, où est-ce qu'il est allé? Il n'est pas allé n'importe où. Ce n'est pas un rabbin, ce n'est pas Jérusalem. Il est allé à Shrem. Et cette ville-là, il sait où il va. Il est allé chercher ses frères sur ce lopin de terre qui a été acquis par Yaakov. Ça veut dire qu'en dépit de tout, à sa connaissance, ses frères qui vont s'écarter parce qu'ils sont en colère n'ont pas oublié une seule seconde la dimension de fraternité puisqu'ils vont sur le terrain de Yaakov. Donc il y va. Yosef alach levaksham bechelkat asadeh, shekanat Yaakov, mais et bene chamo, que Yaakov a acheté. Ki chashav shesham imatza. Il pensait que c'est là-bas qu'il se trouvait. Donc il sait exactement où il va. Il ne s'est pas perdu sur le chemin. Mais il arrive là-bas et ils n'y sont pas. C'est un peu logique parce qu'il fasse paître le troupeau sur ses terres. Aussi. Bien sûr. Mais pas seulement physiquement, même mentalement, même spirituellement. C'est-à-dire qu'ils vont paître le troupeau, comprenez aussi toute la dimension qu'il y a derrière, dans la filialité qui nous relie à Yaakov. Et ses frères n'y sont pas. Et ses frères n'y sont pas. Voilà. Ça veut dire qu'ils se sont écartés des trois chemins. En tout cas, ils ont fait un choix qui semble très, très, très compliqué. Et je réitère ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand tu as eu des députés qui ont fait une campagne publicitaire en disant, c'était la fameuse expression, il y a de la moutarde sur le drapeau. En hébreu, c'est pas ça. Yesh chardal à la dégueule, en disant qu'au bout du compte, je suis prêt à m'asseoir avec des Arabes. Et les extrémistes fanatiques religieux, je ne veux pas m'asseoir avec eux. Oui. Je suis prêt à accepter beaucoup de choses. Mais quand on arrive, peu importe quel que soit le parti, quel que soit à gauche, droite, ce que vous voulez, mais quand on arrive au bout du compte à un propos qui se dit « mon frère, je n'en veux pas », il y a un problème. Malheureusement, on comprend ça justement au moment de la claque. C'est ça qui est terrible. Mais là, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est sous-jacent à ça. Ils ne sont pas là-bas. Donc, à ce moment-là, effectivement, Chashav, pardon, V'kshelom matzam, Chashav she'alchou mimakom lemakom kederech haroim. Il va nous dire le Malbim, peut-être ils sont allés d'un endroit à un autre, ils sont nomades, une sorte de recherche d'identité. Mais il va les trouver, il va trouver, pas Ish, n'est-ce pas? Vaimtsu Ish. Trouver au bout du compte cet homme. Qui est cet homme? Je ne dis pas encore qui c'est. Qui c'est? On va y arriver. Nous dit le Natsif de Vologine, accord numéro 99. Im nirshav, shaya ish muzar le Yosef. Si au bout du compte, cet homme qui apparaît, que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, il t'apparaît étrange, on ne comprend pas. C'est la question du Natsif. Et non mouvan, ma shamar elav et techay. Pourquoi tu lui parles de tes frères? Tu ne sais pas qui c'est. C'est étrange. Ou mais eilo ladat, mi ou mi hema achiv echav. D'où il sait cet homme dont on ignore le nom, qui est-il et où sont ses frères? Vegam ma she'ela, c'est quoi la question? Guidan Ali, Efo et Morin, dis-moi où ils sont. C'est un grand. Car on est à une période de l'histoire où il y a quand même beaucoup de bergers, beaucoup de troupeaux.
Mais il a la date, d'où tu sais? Et là, achat mishtehele. Il y a deux possibilités. O shaya ish yadou alahem bechashivut. Cet homme est connu dans son importance. O et kirbo sheu malach o navi shiadam Hashem mashem acham. Voilà, il y a une autre possibilité. Parce que si ça avait été. Non, c'est ou quelqu'un de suffisamment important, reconnu comme tel, dans ce cas-là, on se demande pourquoi est-ce qu'il n'est pas nommé. Ou alors, je veux dire le natif, il y a un truc plus profond que ça. C'est que ce n'est pas n'importe qui. C'est un ange. C'est un avis. C'est quelqu'un qui est en train, encore une fois, de poursuivre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il sait exactement qui il est. Et lui, c'est exactement qui sont ses frères. Ou Behemet, Ayara, ou Ilirtov, Vayimatse Ish. C'est comme s'il l'avait trouvé par hasard. Vayimatse. On aurait pu dire Vayivga Beish. Il a rencontré quelqu'un par hasard. Non, Vayimtsa. Il n'a pas pensé et on voit que l'histoire est en train de se mettre en place. Charé, vous vous rappelez quand on a fait ensemble Yehuda et Tamar, où à un moment donné, on est arrivé à la conclusion que ce n'était pas prévu, mais Herchéou, Akadosh Baruch Hu a fait tout en sorte pour qu'ils se remettent. Tout est là. Il n'y a plus de place pour le libre arbitre, il n'y a plus de place pour le hasard. La providence dans toute sa splendeur. Exactement. Ouais. Il sait pertinemment où ils sont. C'est volontairement qu'au bout du compte, il a rencontré sans savoir où il est, qui il est. Dans des moments cruciaux de notre peuple, comme j'ai dit, l'histoire est en marche. Si toutes les nations sont éventuellement dirigées par des ministres d'Akadosh Baruch Hu, Eretz Israël et Am Israël, dans sa grandeur, est dirigé intimement par le boss. Donc, tout est orienté dans cette direction-là. Même si c'est compliqué. Regarde ce qu'il nous dit. Sharei Yosef, Aya Aoler Badad, Arei Yosef, il marchait tout seul, isolé. Vemechapes, Umatsa. Il cherche et il a trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Cet homme. Velo Aïch Olech Ledarko. Il n'a pas dit, par exemple, cette personne, elle marchait et hop, ils se sont rencontrés, on ne sait pas comment. Non. Il a trouvé cet homme. Et là-bas, et la Med, Shaya Shaliach, il vient nous enseigner justement qu'il était envoyé directement par Akadosh Baruch Hu pour rencontrer Yosef. Livgoa be Yosef. Pas Livgoa au sens de blessé. Livgoa, comme on dit, que Yaakov Avinu va Livga Bamakom, il a rencontré l'endroit. C'est pas prévu. Livgoa be Yosef, Velavio le Yedekar. Il va rencontrer Yosef pour l'amener là où il doit aller. Et au bout du compte, il est allé là exactement où il devait arriver. Qui est cet homme? Enfin, qui est cet ange? Rachid, d'accord, numéro 100. C'est Gabriel. Voilà. Gabriel, le même Gabriel qui a annoncé à Abraham la fin de Sodome. Il y a un acte gvura terrible qui se produit. Pardon? Non, ça c'est Michael. Michael annonce qu'il a un fils, Gabriel la fin de Sodome et Raphaël la guérison. Et le fait est, c'est que donc on voit qu'il y a un sens à l'histoire. Un sens à l'histoire qui va se passer, semble-t-il, de manière douloureuse. Parce que c'est Midatadin, c'est Gabriel, c'est Gever. Tu vois? Et pourtant, c'est ce qui est clairement indiqué. Et non seulement ça, mais tes frères ne sont pas stam partis dans un autre endroit. On a dit tout à l'heure en citant justement le verset Nas'ou misé. C'est quoi Nas'ou misé? Ils sont Nas'ou Sham, Al-Khou Sham, non. Ils ont voyagé de là. Ils se sont écartés du chemin, ou en tout cas du centre, ou de ce qui t'apparaissait cohérent quand tu es allé chercher tes frères. Regardez ce que nous dit les Tosfot. Accord numéro 101. Natnu et ça, l'insoa, ils ont pris conseil au bout du compte pour voyager, nasoumisé. C'est quoi ce zé? Zé vont nous dire les Tosfot, Gematria 12. C'est-à-dire 7 et 5. Ça fait Nasou et ça misé, l'insoa micheshbon zé, shem shnem escheshvatim. D'une certaine manière, les frères se sont unis pour dire on va aller là où lui n'y est pas.
ensemble. Pour le coup, c'est 12 moins 1. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y est pas. Oui, mais c'est. On va construire, nous, les 12 tribus. Ah, 11. Oui, mais ça, c'est ça le truc. Yosef, on l'exclut. Nous, on va créer les 12 tribus. Donc, c'est curieux parce qu'eux, ils se sont trouvés quand même. Oui, exactement. Ouais. Ils se sont trouvés contre Yosef, Voilà, c'est ça. C'est un truc dans l'exclusion. en excluant Yosef. Ils sont tous unis contre. Ouais. Mais en fait, D'accord. la quête, c'est pas que se trouver, c'est quand même se trouver et puis trouver la bonne chose quand même. Oui, mais si. Oui, mais pour eux, on va le voir. Pour eux, on avait déjà un petit la peu bonne évoqué. Pour eux, c'est la bonne chose. Oui, s'il n'y avait pas Yosef, ils ne seraient pas unis. En plus, oui. Non, ils seraient peut-être unis, mais ils seraient, ça. ils Je seraient- t'entends tout à l'heure dire ça, c'est qu'on ne sait pas. ils seraient pas forcément. Ils seraient unis. Les traits de caractère que. Non, ils seraient unis dans une autre mesure. Ils seraient unis parce qu'ils ont vécu ensemble chez Lavan, Haran. Donc, la galoute, ils savent ce que c'est. Puis en plus, il y a autre chose. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est parce que ce qu'on apprend, et c'est d'ailleurs ce qui est extrêmement subtil, on l'a appris au dernier cours, c'est qu'on peut comprendre pourquoi Yosef les gêne. On peut comprendre pourquoi Bien sûr. Yosef est pas un révolutionnaire, mais vient faire des choses qui ont une profondeur qui peut leur échapper, et eux, ils croient bien faire. Donc, ils ne sont pas unis contre lui. C'est ils sont pour ça unis que de j'ai toute dit façon. que ce qui est dramatique au bout du compte, c'est la vente. Mais c'est super dur de piger. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris en quoi Yosef. Parce que je l'ai compris avec l'Égypte. Parce que Non. c'est Yosef qui va en Égypte. Ok. Ouais, c'est super sophistiqué. c'est super complexe. Évidemment. Je ne sais pas si moi d'où j'aurais été. J'aurais sans doute été du Mais côté encore des une fois, frères. c'est toute la problématique. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Tout à l'heure, je disais, avant de partir au cours, j'ai vu un élève aussi, et je dis qu'on fait ensemble toutes les parachutes compliquées. D'accord. Je le fais exprès, volontairement. Ouais, ok. Parce que, Mais crash test. non, mais parce que, encore une fois, on peut le lire tellement de manière, encore une fois, totalement Ah, j'ai vu abjecte, ça. Je chante complètement. qu'on ne comprend pas au bout du compte ce qu'on est en train de Regardez, lire. bien sûr. Je t'amènerai une bouteille. Montre-moi. Là, tu l'as sur la bouteille que je te vais apporter. Thank you. Non, mais vous comprenez encore une fois la problématique. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'arriver à la conclusion, est-ce que les frères ont raison, est-ce que Yosef a raison? On est en train de voir comment est-ce que Bruce se révèle dans l'histoire. Ce qui est dramatique, c'est la vente. La vente en elle-même, elle est dramatique. C'est pas shoot. Le contexte de la vente est dramatique. Mais on arrive au bout du compte. Si on arrivait à la conclusion de dire non, mais Yosef, c'est lui qui a raison et les frères ont tort, ou l'inverse, on n'a rien compris. On voit une sorte de complexité et ils ont le choix. Ce n'est pas qu'il n'y a pas le choix. Il y a toujours le choix d'agir de telle ou telle manière. Mais seulement, cette complexité-là fait que, puisqu'il faut que chacun ait une identité forte, eh bien, elle ne peut pas cohabiter avec l'autre. Ils n'ont pas quelque chose que nous avons. C'est qu'ils n'ont pas le texte sur eux-mêmes Sûr. expliqué par Tu as un très rabbin. bien dit. Et donc, eux, ils sont en plein dans l'action dedans. C'est ce que j'allais te dire. Et donc, que ils sont nous, en plein nous, dans l'action effectivement. dedans, ils se prennent ça de Effectivement. plein fouet. Tu cites exactement ce que enseignait Manitou sur ce point, en disant justement que nous, non, c'est ça, c'est un match ça. C'est-à-dire que nous, on est en train de lire ça avec sérénité, avec le recul, sans comprendre le sens de l'histoire. Eux, ils le vivent. C'est ça. Avec toute la complexité que ça implique. Non, mais eux, ils sont tout à fait plus que respectables. Oui. Personne, on ne peut pas les juger. D'accord ? Yosef, ça représente le renouvellement, ça représente le fait d'aller de l'avant et les frères sont. Non, on ne rentre pas là-dedans. Non, rien à voir. Non. Il y a, encore une fois, la constitution du peuple. Pour le bien du peuple, les frères ont dit, il faut surtout qu'on exclue Yosef, parce que Yosef nous amène en Égypte. D'accord ? Achat, non seulement donc, il s'écarte de ce compte des 12 tribus, il s'empêche de construire les 12 tribus avec Yosef, et le Midrash va nous dire, maintenant numéro 102, Nassou mimidotav shel makom. Il s'écarte des vertus, évidemment des bonnes vertus, d'Akadosh Baruch Hu. Il s'écarte d'Akadosh Baruch Hu. Et comment ils peuvent s'écarter d'Akadosh Baruch Hu? Où est-ce qu'ils sont partis? C'est pour ça que c'est terrible ce que les Chachamim ramènent. Ils sont partis à Dotan. Oui, c'est On On y arrive. Parce que c'est un non-juif. J'ai collaboratrice, c'est pas Dotan. Non. Mais oui. Oui, c'est un danger, c'est vrai. Mais pourquoi Dotan? Qu'est-ce que ça veut dire Dotan? On y arrive. Regardez, s'il vous plaît. Malgré tout, cet homme qui lui a dit, donc Gabriel qui lui a dit, ils sont là-bas et Yosef, il ne va pas à Dotan.
on insiste sur le fait que Yosef, il va achar echad, il va derrière ses frères, il va vers ses frères, il suit ses frères, là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire achar echad? Regardez ma cour numéro 103. Quand on parle de Moshe Rabbeinu, qui était roé de son de Yitro, et on te dit, Vainag, je saute quelques mots, eh bien, il est donc quoi, il va Inag et Tetson, donc il mène le troupeau, Achar Amidbar, après le désert. Comment est-ce qu'on peut suivre le troupeau après le désert? Top. Et il va, au bout du compte, sur la montagne, qui va être le mont Sinaï. Le dit le natif de Vologine, accord numéro 104, Mashmaout, Shaya Mishtadel Lanik Bomakom, Shiyoter Midbar. Il n'a pas simplement mené le troupeau, il va mener le troupeau vers un endroit qui lui semble le plus acceptable. C'est-à-dire qu'il y a une volonté. Si je parle par rapport à Yosef Hatzadik, pour bien faire ce parallélisme-là, quand il va vers ses frères, quand il va derrière ses frères, c'est pas il va au bout du compte parce qu'il va à Dothan et puis voilà, il va rencontrer ses frères. Non. Ce qui l'anime depuis le début de sa mission de ce Hineni était Chai Anochi Evakesh. Je veux retrouver mes frères. Oui. De la même manière, je vous rappelle que quand les frères vont descendre en Égypte et qu'ils vont rencontrer Yosef, eux, Loïkiruhu, eux ne le reconnaissent pas. Mais lui, il les reconnaît. Et encore une fois, on pourrait dire au niveau obvi, physiquement, ils ne le reconnaissent pas parce qu'il est rasé, il habille comme un Égyptien. Il y a 17 ans qui sont passés, etc., etc. Mais on sait très bien que c'est bien plus que ça. Si la Torah va juger bon de nous citer cette idée qu'ils ne le reconnaissent pas, mais que lui le reconnaît, ça veut dire qu'en dépit de tout, malgré tout, néanmoins, toutes les épreuves qui peuvent arriver, il les reconnaît comme étant ses frères. Mais est-ce qu'eux, ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils n'ont jamais voulu le reconnaître? D'une certaine manière, oui. Sauf qu'ils sont conscients de la vérité du propos qu'ils tiennent. Et le fait est, c'est qu'ils ne veulent pas le reconnaître. Tu as tout à fait raison. Jusqu'à la fin. Parce qu'ils pensent, c'est vrai, ils ne veulent pas le reconnaître, parce qu'ils pensent qu'il est un danger pour la cohésion du peuple. Et qu'à la fin, au bout du compte, ils vont se rendre compte que non, c'était lui. Il est le frère. Il est authentiquement frère. C'est ça qui est impressionnant. Achab. Et justement, donc, regardez le natif de Vologine. Nimshach achar makom midbar. Il n'est pas allé vers Dothan, il est allé vers ses frères. Ses frères, ils auraient été à ce moment-là, au monde entier, il serait allé les chercher. Pas une seule seconde, il aurait abandonné au bout du compte l'idée de retrouver ses frères. Mais tout ça, ça se passe toujours dans le Sadé. Oui, il va à Dothan. Ça n'a été dans le monde entier. Ça reste dans le Sadé. Oui, mais ils vont partir en Égypte. C'est quand même important. Non, mais ils vont partir en Égypte de toute façon. Il va partir en Égypte, qui est l'opposé culturel et intellectuel d'Israël. Oui, donc ça va. Mais là, dans pendant ce temps-là, tous les frères D'accord. cuitent dans le Sadé. Tu as raison, Ok. bien sûr. Ils ne sont pas au bout du monde, c'est ça que je Non, veux dire. mais dans l'idée que j'évoquais, Oui. c'est par rapport à Yosef. Non, je comprends. Tu n'as pas dit qu'ils étaient au bout du monde, tu as dit qu'ils auraient été les chercher. D'accord. Je comprends. Mais ils tu ont vas pas- voir. Ils n'ont pas eu à les Tu vas voir que quand je dis au bout du monde, c'est pas. D'accord. Ah, ok. Tu vas voir. Pour autant, il va les chercher parce que là, il a d'autant plus pris conscience qu'ils étaient écartés du chemin. Ou en tout cas, écartés de cette fraternité. Oui, mais tu dis qu'ils n'étaient plus à Shrem. Nachon. Donc, s'il va les chercher à l'extérieur de Shrem, ça veut dire qu'il a conscience aussi du fait qu'il fallait les ramener. Il ne laisse pas tomber. Okay. Il n'abandonne pas l'affaire. Alors que toutes les tribus auraient pu sortir de Yosef, en aucune manière, il accepte l'idée. Parce que Yaakov, surtout, lui a dit, enfin Israël, lui a dit, tu vas chercher tes frères. Oui, quand c'est Israël qui dit, ça veut dire vous êtes. Toute la question. C'est la cohésion. Ouais. C'est ça, c'est la question. Mais c'est la vraie inquiétude qu'on a déjà évoquée dans le passé. Quand Yaakov sur son lit de mort, au bout du compte, c'est très inquiet, est-ce qu'il y aura une scission après ma mort? Et que les enfants répondent, Shema Israël, donc ça va, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. C'est qu'en dépit de toute cette rixe qui est en train de se produire maintenant, qui est entre guillemets la résultante de tout ce processus qui est en marche, il n'empêche qu'à la fin, les 12 frères vont dire, on est ensemble. Il s'est passé quelque chose entre les deux. Bien sûr. Mais non, mais tu as raison. Mais c'est ça la tension qui est en train de se mettre en place. Hachem, c'est aussi le nom
le nom du père, enfin le. Israël. Oui. Non, pas Hachem, Israël. Non. Shema Israël, Hachem et le nom Hachem Ah, Echad. oui, D'accord. ונמשך אחר מקום במדבר, donc encore une fois, והוא כדי שיוכל להתבודד, pour qu'il puisse s'isoler, ולחקור אחר אלוהות וכדומה. Qui va rechercher הקדוש ברוך הוא, encore une fois, dans cette dimension fraternelle, de la même manière que Yosef, ce qui l'anime d'abord et avant tout, c'est encore une fois d'accomplir le projet divin en étant intimement relié à ses frères. Seulement ses frères font partie, donc, comme on l'a dit, à Dotena, à Dotan. Nous dit Rachid. D'ailleurs, il y a deux noms dedans qui est doté. Non, parce qu'ils sont partis. Où tu dis Nelcha le Dotan, ou tu dis Nelcha Dotena. Ah, Dotena, ok. D'accord? Mais c'est le même sens. Ok. Maintenant, Rachid nous dit, Makor numéro 105, Levakesh Lecha Nechle Datot chez Samitucha Behem. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il faut comprendre quelque chose. Dotan, ça vient du mot date. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ce qui nous importe d'abord et avant tout, c'est qu'on soit en accord avec la religion. C'est-à-dire, on veut être des religieux. Je t'ai dit le bout du monde, d'accord? D'accord. Ils sont dans le 17e à Paris avec une équipe. Voilà. On veut ce que la religion, elle nous dit. Les vakesh lecha nechle datot, siyametucha ba'em. C'est-à-dire qu'il y a une tension entre la dimension, si je puis dire, religieuse et la dimension divine. On ne veut pas et puis être... aussi entre la dimension religieuse et Israël. C'est divine. Oui, divine, bien sûr. Ça veut dire qu'on est en train de devenir une religion. Wow. Et au nom de la religion, eh bien, ce qu'on fait est tout à fait juste et légitime. Puisque c'est vrai, d'après la religion, c'est écrit. Et on s'est écarté de Shrem, donc du pays, Exactement. Exactement. Et on va faire nos petits trucs. Exactement. On est dans cette dimension-là, au bout du compte, que chacun a son individualité, chacun a sa religion, enfin sa religion juive, même si elle reste juive, mais elle reste au bout du compte dans cet esprit-là. Et Yosef, jamais, au grand jamais, eh bien, il n'est appelé sans sa consonance, sans son appellation ivri, hébraïque. Il porte le klal, il porte le collectif, encore une fois, en lui. Le plus grand danger qui a été le nôtre pendant 2000 ans, et on ne le répétera jamais assez, c'est qu'on a imaginé qu'on était une religion. Le Rav, là on commence à toucher quelque chose d'un peu plus complexe, mais qui va nous permettre de bien changer les choses, parce que jusque-là, je sais que c'est facile, mais là, c'est bien compliqué. Makor numéro 106. Non, parce que là, tu as sur un truc qui est très d'actualité. Donc en fait, c'est Rachamim. Non, mais je sais, mais on peut complètement comprendre. C'est tout le problème. Regarde ce que nous dit le Rav Kook dans Makor numéro 106. Kol ota pratiut amaasit shel shmirat Torah mitzvot vedigdukien הפרטיים והעיונית של הדעות האמונות על דבר צרור חיי הנצח האישיים הפרטים וקבלת פרס של היחידים אשר מקדם נתגלה ונתקיימה בחיים מתוך הופעה הידיעה האלוהית בתוך נשמת האומה הכללית וכולה הייתה בהוצאה עליון ולא הייתה ניכרת או בולטת כלל ובפני אורה הכללי הגדול של זו הידיעה האלוהית הישראלית כנר לפני אבוקה. זה clair? Oui. Bon, je sais que c'est clair, mais on va essayer de revenir. Quand j'ai commencé à étudier, à l'époque à l'Yeshiva, les écrits du Rav Kook, alors il y avait un arabe comme ça, il disait à chaque fois. Bon, alors c'est clair. Bon, alors on va peut-être revenir pour expliquer un ou deux mots, et c'est là où tu as le crayon avec le cahier, et tu commences à gratter ce que chaque mot qui va te dire. C'est évidemment quelque chose de très complexe, mais il y a quelque chose que vous devez retenir, évidemment, ici, dans ce qu'on est en train de dire. Quand on est, peut-être je vais l'évoquer, avant de traduire ce qu'il dit exactement, je vais évoquer autre chose. Vous avez Antigenos Ish Socho. Dans la Mishnah de Havot, Antigenos, si on reconnaît le nom, l'appellation grecque, même si c'est un Talmud Chacham. Et au bout du compte, ce Ish Socho, il va dire Al Teshamesh et Arav Amat Lekabel Peras, et là Teshamesh et Arav Shelo Almanat Lekabel Peras.
on va te dire au bout du compte, tu vas servir le rat, tu vas faire des mitzvot, pas pour recevoir une récompense, mais tu sers le rat, tu sers la Torah pour ne pas recevoir une récompense. Pourquoi ça apparaît à l'époque d'Antigonos et pas avant? À l'époque d'Antigonos, on est à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Avant lui, il y a un assis du Sanhédrin qui est très clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant lui, les gens agissent pour le bien, par le bien, dans le bien, au nom du bien. Et pas du tout par recherche personnelle. Ça veut dire, est-ce qu'à l'époque, par exemple, du premier Beth Amikdash, eh bien, on parle du Mashiach, de Olam Haba, de résurrection des morts? Est-ce que c'est un fait établi? C'est évident. Mais est-ce qu'on a besoin d'en parler? Non. Parce que je fais le bien pour le bien. À l'époque du second Beth Amikdash, on a une influence malheureusement de cette culture séparatiste qui commence à nous parler de spirituel et de matériel comme étant deux dimensions séparées totalement. On est une religion, donc on va rencontrer Dieu à la paroisse. Mais en dehors de la paroisse, je vais faire ma vie comme je veux. Me dit le Rav Kook, cette même individualité dans les actes, à Maasit, à la mesure où tu vas faire attention de bien garder Shel Shmirat Torah ou Mitzvot, de bien garder de manière pointilleuse la Torah, les Mitzvot, les Dikduken, Apratim. Pourquoi je m'insurge tous les ans sur cette réalité de dire qu'on n'est pas une religion, on n'est pas une religion, c'est Peshout, mais on n'est pas une yeshiva religieuse sioniste. Bono Sheolam. Dès qu'on dit yeshiva datit léomite, on dit quoi? Qu'on peut être une yeshiva qui n'est pas léomite. On peut être une yeshiva où Eretz Israël n'est pas fondamental. Toi, tu vas à l'armée. Pourquoi? Parce que tu appartiens à un courant sioniste. Mais non. Je vais à l'armée parce que Akadosh Baruch Hu a dit qu'il fallait aller à l'armée. Encore une fois, la dimension collective, collégiale. Je n'arrive jamais à comprendre comment est-ce qu'un juif peut respirer, peut vivre sympathiquement, tranquillement, prendre du plaisir, en sachant que pendant que lui est en train tranquillement de vivre sa vie, eh bien, il y a son frère, son fils, son neveu, son enfant, qui est là-bas dans le Liban, qui est là-bas à Gaza en train de garder. Et ça ne lui pose aucun problème moral que lui, au même âge, n'y va pas. On est dans l'individualité. Il y a une phrase terrible de Manitou qui dit, à la fin d'un cours, à la fin d'un article qui s'est écrit d'ailleurs, mais c'est exceptionnel. Je ne dis pas qu'un certain courant dans le judaïsme se rapproche de la chrétienté, mais toutefois. C'est dur, mais c'est comme ça. On est dans l'individualité. Pour reprendre ta remarque de tout à l'heure, de la même manière qu'à part, à ma connaissance, un bloc de partis, ça va, on peut s'asseoir avec Mahmoud, avec Ram, dans la Knesset, dans le gouvernement, ce n'est pas dramatique. Mais vous avez pété un câble, comme on dit en français. Vous êtes en train de dire au bout du compte que la prophétie de Ishayahu, il faut l'acheter à la poubelle. C'est une mécompréhension de cette collision, encore une fois. Non, on est dans cet acte individuel. Je fais mon petit Shabbat, ma petite mitzvah. Tu parles du 17e. Ve'ayunit. J'étudie la Torah. Al deot, ve'emunot, al davar, tzroch, hayenetzach, aishim, abratim. Moi, j'ai l'éternité. D'ailleurs, sur ce propos, Rosh Hashanah, j'ai fait le compte, c'est bon. J'ai plus de mitzvot que de averot, donc pour moi, ça va. Pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, ça va. Vous voyez ce que c'est que le grand n'importe quoi? C'est ça. C'est Ishin Pratim, et du coup, Ve Kabbalat Apras, Shana Yechidim. C'est ça? D'où la destruction de ce C'est fait. Tu vas te dire, la Gemara, pourquoi il y a eu le Khorban? Parce qu'on aime dire, genre, Sinatrina. Il y a 10 raisons qui sont invoquées. Et l'une d'entre elles, Shelo Ochichu Ze et Ze. Ils ne sont pas fait des remontrances là où il fallait faire des remontrances. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des gens pour faire. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de gens pour faire des remontrances. Ça, malheureusement, il y en a à foison. Mais qu'au bout du compte, il puisse y avoir cet échange pour dire à Botaï, vous avez oublié l'essentiel. Asher mikedem nidgalta venit kaima, alors qu'elle était déjà énoncée au préalable.
et qu'elle a existé, encore une fois, comment? Cette réalité, encore une fois, de la valeur de la Torah, de la valeur des mitzvot, mais dans son sens collégial. Mitor Ofat Aedea Elahit. Demain, il y aura, je reprends ta remarque tout à l'heure, demain, il y aura un gouvernement de gauche, de droite, de ce que tu veux. Mais quand j'entends des gens dire, ça y est, à droite et au pouvoir, on est sauvé. Mais non, vous n'avez rien compris. C'est ponctuel. C'est-à-dire, on fait ce qu'on a à faire. Mais l'essentiel, il est là. Mitor Aedea Elahit. Tant qu'on n'est pas capable de comprendre cela, et je m'inclus dedans, ce n'est pas que quand j'en avec écrit, tant qu'on n'est pas capable de comprendre que ce qui est en train de se produire, que le peuple juif revient sur sa terre, retrouve sa terre, la reconstruit physiquement, spirituellement, il est en train de parfaire Aedea Elahit, le projet divin. Et le projet divin s'exprime, poursuit le Rav, Betor Nishmat Hauma Aklalit, uniquement par le biais de la nation, générale, collective, collégiale. Ce que les frères de Yosef, eh bien, au bout du compte, quand on dit qu'ils se sont écartés, ils se sont écartés du projet. L'avdil alfer avdalot, si je puis dire. Mais ce qu'avait déjà essayé de penser, Nachor, Bethuel, Lavan, on va être un peuple juif, mais aramique, américain, Acharan. Là-bas, on va faire le Mashiach, le Beth Amikdash. Je dis les Avdil, parce que c'est les fils de Yaakov, avec toute la grandeur qu'ils ont. Il y a quelque chose qui est terrible dans ce qui est en train de se produire. Mais ça veut dire que d'un point de vue politique, il y a deux types de compromis. Il y a le bon, celui qui en fait fait avancer les choses dans le sens du projet, et puis les mauvais. Par exemple, en 1947, quand l'ONU a proposé un territoire, ça n'avait rien à voir avec le territoire auquel on s'attendait, mais les gens se sont réjouis et ils avaient raison de le faire parce que ça allait dans le sens de la naissance de l'État. Le Rav Tzvi Yehuda, le fils du Rav Kook, raconte 19 ans après, on est un peu avant la guerre de 6 jours, quand il y a eu le plan de partage, le fameux plan de partage que tu évoques en 1947, le Rav Tzvi Yehuda raconte, il n'était pas le seul d'ailleurs, il s'est enfermé dans son bureau et il a pleuré. C'est ça. Et il raconte pourquoi il ne pouvait pas se réjouir. Parce que dans ma tête, en 1947, quand il y a ce plan de partage, dit Yosef dans une dracha qui est à Yom Ha'atzmaut de 1967, le Mianam, où est Hebron, où est Shrem. On est 3 semaines avant la guerre des 6 jours. Et cette parole a été entendue par Akash Baruch Hu, puisque 3 semaines après, on va conquérir Jérusalem. Oui, mais donc après coup, on peut dire que c'était quand même un bon compromis, puisqu'il a débouché. C'est exactement ce que va te dire le Rav Tzvi Yehuda. Il s'est enfermé dans la chambre en train de pleurer, et après avoir pleuré avec le Rav Harlap notamment, eh bien, il dit il semble que la Géoula se fasse de manière plus compliquée qu'on pouvait le penser. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que sur le coup, encore une fois, on est en train d'avancer vers ça. Alors, ça soulève la question. Quand tu fais quelque chose que tu acceptes, dans le moment, dans l'instant, est-ce que les protagonistes peuvent évaluer s'ils sont dans le projet ou s'ils sont contre? On est dans le projet à partir du moment où Am Israël est revenu sur sa terre, on est dans le projet. La complexité du projet, c'est de savoir à quel point le peuple est prêt, encore une fois, à continuer à avancer dans ce projet. Et peut-être que ça demande… Non, mais dans ce que vous dites tous les deux, il y a je trouve, il y a une correspondance entre l'état de la terre et l'état du peuple. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt pour Shrem, Hebron et le temple sans les renards. Mais en même temps, je pense que ça tombera tout seul quand on sera prêt. Pas tout seul. Tout seul, il faudra se battre. Ça deviendra une évidence. Quand ça deviendra une évidence, c'est comme, excuse-moi, l'ambassade que Trump a mis à Jérusalem et d'autres choses. Tout le monde disait vers la guerre, il n'y a rien eu. À partir du moment où le peuple juif pense qu'il a à prendre, ça devient une évidence. Et justement, donc aujourd'hui, il y a une correspondance entre la terre et le peuple. C'est tout à fait juste. Et je vais ajouter juste un point sur le fait que le peuple est prêt quand il y a des dirigeants qui sont prêts à lui dire. C'est ce que je pensais. C'est ça toute la notion. Mais on a les dirigeants qu'on mérite, on a les dirigeants qu'on mérite. Ça ressemble à Et c'est pour te dire simplement que parfois, et ça arrive souvent dans notre histoire, que le peuple intérieurement, il a cette neshama justement qui l'anime. Et qu'à partir du moment où le dirigeant, il va être capable de faire preuve de cohérence et de dire les choses, et que les gens ont tous peur, ce qui va se passer, etc., tu auras toujours une minorité qui de toute façon peut essayer de s'opposer. Ce n'est pas le problème.
Mais le fait est, c'est que le peuple est prêt à être habilité à. On était un groupe d'entrepreneurs récemment, on a fait un dîner avec Bougie Ariel, en tant que patron de l'agence juive, parce qu'on voulait aider des entrepreneurs juifs d'Europe à venir. Bougie Herzog, pas Elon. Non, pas Elon, Bougie Herzog. Herzog. On était 20. Il nous a parlé, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis le petit-fils de Tintel, je suis truc, j'ai failli être Premier ministre, j'aurais dû être ça. On était tous des immigrants, hein, comme ça. Je te parle, il y a moins d'un mois. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait nommé un incapable d'une prétention comme je n'ai jamais vu. Jamais vu. À la tête d'un des trucs, pour moi, les plus sacrés de l'agence juive. C'est quand même magnifique, l'agence juive. Et il a été placé là sur une voie de... C'est vraiment, on lui a donné un truc honorifique. En fait, c'est sa secrétaire qui gère le truc. Lui s'occupe de moi. Oui, ça n'a servi à rien. Pourquoi je te raconte? C'est juste pour te dire, voilà, on a ce qu'on mérite. Quand on est à la tête de l'agence juive, des gens comme ça. Il faut quand même un dirigeant. Il faut quand même... Je suis tout à fait d'accord avec vous, Aval. Donc le peuple. Non, mais on peut. Porte le projet. Justement, le projet qui est porté ici, d'abord et avant tout, c'est d'abord et avant tout le projet, encore une fois, du peuple. Ce que tu évoques à l'instant. Je pense que Nathan Staransky, celui que tu as évoqué à l'instant. Celui que tu as évoqué à l'instant. Tu vois, c'est dans la même compréhension. Celui que tu as évoqué à l'instant. Son père, quand il était. Tu connais la fameuse histoire. Le père était, avant d'être président de l'État d'Israël, eh bien, son père était représentant d'Israël à l'ONU. Quand ils ont décidé que Israël est un pays fasciste, que le sionisme était du fascisme, etc., il a appris dans un anglais évidemment impeccable, puisque le grand-père, c'était le Rav Herzog, le premier grand Rav d'Israël avec un chapeau haut de forme qui arrivait de Manchester, qui arrivait de Londres, d'Angleterre, et qu'il a parlé dans un anglais impeccable, en disant au bout du compte, je suis le représentant du peuple juif. Il a déchiré ce papier absolument infâme qui comparait le sionisme à du fascisme. Ça, c'est son père, le grand-père encore plus, et son oncle à celui-ci, c'est celui qui a fait une réponse à un antisémite, un anglais aussi, Toynbee, un anglais qui a développé l'idée que Israël c'était un pays fasciste, nazi, machin, etc. Il a défendu Israël quand il était ambassadeur d'Israël en Suède, je crois, dans les années 60-70. Ça veut dire que, malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est pas parce qu'il y a le mérite des pères qu'automatiquement le fils il prend la même tournure. Mais en tous les cas, ce qui fait qu'on se rappelle de nom de ces grands hommes, c'est parce que ce qui les a animés du pied à la tête, c'est le peuple, cette cohésion du peuple encore une fois. Et quand on passe à l'individu, automatiquement, eh bien, on loupe quelque chose et on arrive à la dimension du deuxième Beth Amikdash. Ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, d'une certaine manière, le peuple va avoir besoin d'être en dehors pour se constituer en tant qu'entité de peuple. Ce que Yosef va très bien saisir. Mais à ce moment-là, c'est pour ça que je vous poursuis ce que dit le Rav. Encore une fois, Aïdea Elaïta israélite, qui est ner l'ifne avuka. C'est une bougie devant, encore une fois, la flamme. C'est 12 flammes qui doivent être pleinement des flammes qui se mettent ensemble pour faire une seule et belle flamme. D'accord? Cette lumière-là, elle commence à se dissiper, à disparaître à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passe à l'époque du deuxième Beth Amikdash? On commence à penser individuellement. La chrétienté va dire qu'elle est une scission dans la tradition hébraïque. Ce n'est pas vrai, ce sont des abrutis. La chrétienté, c'est une scission dans la tradition juive, héritière de l'hébraïsme. C'est ça la nuance fondamentale. Oui, en plus, oui, c'est un avorton, bien sûr. Mais la controverse, donc, elle n'est pas liée par rapport, encore une fois, à une interprétation d'Israël. C'est pour ça qu'il s'appelle le vrai Israël. C'est pas que c'est faux. Non, c'est dans une situation déjà compliquée du peuple juif qui est en train de devenir. Il y a aussi un avantage, c'est que la Torah orale va se développer. Et malgré tout, il y a une perte de cette identité de la nation. Az ba tachat haïdea elahit be'etzem rovemuta. Donc vient à la place, en face de cette dimension divine, cette idée divine, dans toute son élévation, va lieder gnizata shelzu toldata haïdea datit. On passe d'une réalité de l'âme d'Israël, de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce qu'elle est authentiquement, à étant, au bout du compte, eh bien, une conception religieuse. Et on devient une religion pendant 2000 ans. Le problème, c'est qu'on s'est tellement habitué à être une religion pendant 2000 ans que quand on est en train, c'est ça qui est vraiment impressionnant,
quand on est en train de dire… J'ai fait du Lachon Hara, alors Bougie Herzog, il vient d'une bonne famille. Exceptionnel. Lui, il vient d'une bonne famille, mais lui, c'est très problématique. Il soutient les réformés, donc ce n'est pas du Lachon Hara. Le fait est, c'est qu'au bout du compte, dans la conception donc, nationale, spirituelle, de la présence d'Akadosh Baruch Hu, on est devenu une religion. Et on en arrive 2000 ans après à expliquer à des Juifs qui sont tellement habitués au fait d'être une religion, mais Rabotai, on n'est pas une religion. Mais non, vous racontez des bêtises. On a appris ça depuis qu'on est tout petit. Ou Mélod, Siviona, Verachava. Et encore une fois, dans toute sa dimension religieuse, mais on perd la dimension nationale. On perd la dimension, encore une fois, de la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est animée, qui est habillée, encore une fois, à sa juste place, tel qu'elle était le cas à l'époque du premier Beth Amikdash. Mais pas une seule seconde, elle est oblitérée, elle n'est pas oubliée, elle n'a pas disparu, mais elle est juste, encore une fois, inscrite en nous en attendant des temps fameux. Aujourd'hui, il n'y a que ce qu'on est en train de vivre qui fait qu'on peut le ramener à sa source. Regardez, s'il vous plaît, ligne 23. Ce qui est en gras, comment est-ce qu'on va retrouver cette dimension divine spécifique à Israël quand on redevient une nation qui est capable de donner place à son âme nationale? Donc, c'est le seul qui doit arriver aujourd'hui. Le réel qui n'a pas aujourd'hui, c'est celui qui vient, pas seulement en parole, mais en acte, qui vient au nom de l'âme nationale du pays. Et comme dirait quelqu'un qui vient au cours du mardi, eh ben on n'est pas arrivé. Oui, mais ce n'est pas grave, on avance. Amusara Ishia Prati, cette moralité individuelle, personnelle, cette inquiétude de savoir si j'aurai ou pas ma part dans mon futur. Adiuka Prati shel kol ma'aseh boded, amekasher beruach haklali, cette inquiétude, encore une fois, personnelle, qui est évidemment intimement relié de manière générale au souffle général, à Al. C'est que malgré tout, on ne perd pas la dimension divine quand on est pendant 2000 ans parce qu'on est juif, donc on a ce lien à évidemment cette dimension-là, même si elle est sous-jacente, si elle est en latence. Et quand on est en train de redevenir au bout du compte un peuple, alors notre force individuelle reprend toute sa flambeur, reprend toute sa splendeur. Mais parce qu'elle prend sa source dans la collectivité et pas à l'inverse. C'est pas ? Parfois, certains vous rappelez la problématique. Certains vont vous dire c'est quand même important qu'il y ait des Juifs en diaspora puisque c'est grâce à nous que l'État d'Israël existe. On se rend compte évidemment. Moi, je l'ai pensé en arrivant en Israël pendant longtemps. Je n'ai pas dit le contraire, mais beaucoup l'ont pensé. Mais je me suis rendu compte après que je me trompais. La première fois en Israël, on a été reçu par depuis quel ministre? Parce que ça va être un petit peu. Non, c'était. La première fois, il y a 20 ans, 85. Et en fait, il me disait il faut arrêter d'imaginer que c'est la diaspora qui aide l'État d'Israël. Aujourd'hui, c'est l'Israël qui aide. Tu es en train de le voir. Bien sûr, Tu es en train de le voir. Bien sûr. Donc, à partir du moment, et là j'arrive effectivement donc, au cœur de la tension entre Yosef et ses frères, vous comprenez cette complexité. Je pense qu'elle est suffisamment claire maintenant. Si ce n'est pas clair, vous m'arrêtez. C'est clair? Yofi. Regardez ce que dit le Shlach Kadosh. Meluchat Yosef. Ah oui, Meluchat Yosef. D'accord, numéro 107. 107. C'est bon. Meluchat Yosef. Eino el akede liot Israël la'am. La'amid malchut Yehuda. Qu'est-ce qu'a vu Yehuda? Yosef, au bout du compte, tu veux nous emmener en exil. Tu veux nous empêcher d'être une cohérence à part entière. Que te dit le Shlach Kadosh? La royauté de Yosef n'a qu'un seul objectif, préparer le peuple à être un peuple pour reconnaître la royauté de Yehuda. Vous voyez l'objectif? Shaoul, descendant de Benyamin, son royaume est par essence Béach'Ala, son royaume est par essence ponctuel, pour permettre à David d'arriver. Mais encore une fois, c'est les problématiques de l'histoire. Parce que comme on l'a déjà souvent évoqué, et avec Yehuda et Tamar, et Ruth et David, et l'antithèse de ce monde à l'égard de l'homme, à l'égard de celui qui va être, au bout du compte, eh bien, l'avènement de cette unité. D'accord? Otiot Adam.
Aleph, Dalet, Mem. Adam, c'est Abraham, David, Mashiach. Donc, automatiquement, eh bien, il y a une contradiction. Le monde ne permet pas d'arriver, donc il faut le préparer. Et c'est ce que fait Yosef. Ashvatim, lo evinu davarze. Les tribus n'ont pas compris. Rak ayuzvurim, achlo amelucha. Ils ont juste pensé qu'au bout du compte, eh bien, ce que demandait Yosef, c'est 3. Shehu mevakesh amelucha, be'etzem lo velezaro. Qu'est-ce que va demander Yosef? Avoir la royauté pour lui. Et comprenez aussi, est-ce qu'ils avaient raison? Au niveau de la descendance de Yosef, on a eu des réalités comme ça. On a eu des gens qui étaient très problématiques, Yerovam ben Navat, entre autres, qui étaient des descendants de Yosef et qui n'ont pas voulu lâcher la royauté, qui n'ont pas voulu lâcher le pouvoir. Après Shlomo, quand il y a un schisme, il commence à avoir une vraie difficulté. Les guerres fratricides qui ont eu lieu pendant toute la période, ceux qui aiment dire « Oh, c'est une catastrophe aujourd'hui », ben, ça va, après Shlomo, on était cool alors. Il y avait juste des guerres entre les frères qui se trucidaient l'un l'autre. Et pour ça, c'est pour ceux qui disent « Oui, un juif a tué un autre juif ». Tu n'as pas appris l'histoire, tu n'as pas appris le Tanakh. Les guerres entre la royauté de Yosef, Israël, et la royauté de Yehuda. Donc, on voit la problématique. Quand à la fin des temps, il y a une vraie question qui est posée, qui sera à la tête? Mais vous serez tous les deux. Mais qui est à la tête? Alors, Akadosh Baruch Hu dit, Ben Ishai. C'est David qui est à la tête. Et ça pose des problèmes. Et c'est tout, pour reprendre ta question, qu'est-ce qu'il a dit Manitou? C'est un sujet, la messianité de Yosef et de David, on peut faire des heures et des heures là-dessus. Et c'est ça qui est sous-jacent ici. C'est ça qui est central dans la paracha. Alken, al-chud atona levakesh nachlei datot, des éléments de religion, si je puis dire. Quel omar? La doun oto bedat Torah. On va aller à Dotan pour mettre en place un palais de justice pour juger du comportement de Yosef selon la Torah. Vous voyez ce qui se passe? On a vite fait de condamner la Havdil, on a vite fait de condamner beaucoup de gens sous prétexte, quelqu'un m'a rappelé ça il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a un député à la Knesset, un idiot comme d'habitude, qui est habillé d'ailleurs en noir, c'est pas de sa faute, c'est comme ça, qui a soulevé l'idée, puisque le 10 Iyar, ils veulent fixer un jour fondamental pour le souvenir de Herzl. Alors évidemment, arrive avec ses gros sabots en disant « Mais ils ont voulu convertir Herzl, ils ont voulu cachériser Herzl, alors que… » Et il commence les trucs habituels. Il a voulu christianiser le peuple, il n'a pas fait la circoncision, il avait un sapin de Noël, et tatata, et tatati, et tatatu. Ce type-là, d'abord, je sais qu'il n'a pas écouté mon cours, sinon il arriverait à dire des conneries. Et surtout, ce qui est impressionnant… C'est parce qu'il ne comprend pas le français. C'est ça. Mais surtout, ce qui est dramatique, c'est que ce sont les mêmes exemples et les mêmes choses qu'on renoue ça à chaque fois. Ça veut dire que quelqu'un qui parle comme ça, ce qui me fait énormément de peine dans cette histoire, honnêtement, c'est qu'il n'a pas étudié Chafetz Chaim, alors qu'il se dit proche de la Torah. S'il avait étudié Chafetz Chaim, alors depuis quand on va dire la Shonara sur quelqu'un qui est en plus décédé, sans aucune légitimité? Et si tu as fait du Lashon Hara sur quelqu'un, tu as étudié, tu as lu ses textes. Mais étant donné que les exemples qu'il invoque démontrent qu'il n'a pas lu les textes de Herzl, donc ça montre bien que c'est absolument scandaleux. Et pourtant, il est Vakashal, au nom de la religion. Donc, ce n'est pas au nom de la religion, c'est au nom de ce que tu t'es fait comme idée de la religion. Exactement. Alors là, la Havdil, ce n'est pas le cas. Mais la grandeur des frères, ça a été de ne pas faire un acte qui, aux yeux de la Torah, serait problématique. Donc, on va le juger selon la Torah. Veiskimu, kulam, sheu ben mavet. Et donc, Yosef, eh bien, est condamné à mort. On a tous voté à l'unanimité. Son comportement justifie qu'on doive le tuer. Afilu bnei Bila ve Zilpa au Havar, même les enfants de Bila et de Zilpa que Yosef avait d'Afka défendu, avait d'Afka mis en évidence, Iskimu min, Esmu ken mitzad din vadat. Encore une fois, il y a la jurisprudence, la halacha et la halacha.
Si on pense encore une fois d'un point de vue de la halakha, a priori, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, on le condamne. Ah oui, on sait aussi pertinemment que celui qui ne fait pas Shabbat aujourd'hui ne comprend pas la valeur de Shabbat. C'est pour ça qu'il arrive à un certain nombre de conclusions. Donc, il y a tout un travail pédagogique en amont qui doit être fait. On a vite fait de condamner quand on va, au bout du compte, uniquement voir les choses ou blanc ou noir, en système binaire. Mais Achar chez Cholek al-Malchut de David, puisque encore une fois, en apparence, ce qu'il laisse entendre, c'est que Yosef contredit, est en controverse avec ce qui va être annoncé par Yaakov quand il bénit Yehuda, à savoir que la bénédiction, elle est sur David. Mais Kol Cholek al-Malchut de David, c'est sur la tout celui qui contredit la royauté de David est condamnable. Comme si au bout du compte, il contredisait la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est ainsi qu'on dit dans le traité de Sanhedrin. Dans le Midrash Tanchuma, ligne 30, Shitfu Ashechina Imen. Et ils ont, d'une certaine manière, réquisitionné la Shechina avec eux. Je te démontre que selon la parole de Dieu, j'ai raison. C'est ça? C'est ce que font tous Mais est-ce que c'est dans le fond, on est... les religieux, les dotanim. Oui, mais dans le fond, c'est en fait, on arrive à complètement séparer la lettre et l'esprit. C'est pour ça qu'on arrive dans une situation où, en voulant absolument appliquer la loi, on trouve qu'on ne condamne pas le criminel qui tue Halimi. Et les gens qui le font, ils pensent qu'ils respectent. Oui, mais là-bas, ça vient du fait qu'ils soient incapables de juger, les choses telles qu'elles doivent être jugées. Parce que c'est parce qu'en fait, ils ont perdu la l'esprit. Non, mais là, ils ne l'ont pas. Là-bas, ils ne l'ont pas. Là-bas, il y a une distinction claire, justement, ce que j'ai souvent soulevé, entre la légalité et la légitimité. Ce que tu fais, au bout du compte, n'étant pas légal, donc ça ne devient pas légitime. Là, on est ailleurs, parce que l'homme Israël, il porte en lui le sceau de légitimité, puisqu'il est relié à Kadosh Baruch Hu. Donc, en théorie, il ne pouvait pas se tromper. En théorie, il ne pouvait pas se tromper. En théorie, la légitimité doit être l'égalité. Donc, il y a un problème. N'est-ce pas? Toute la problématique, justement, de la loi, c'est quand elle devient impersonnelle. Mais si elle devient totalement personnelle et subjective, alors on a un autre problème. Donc, il faut prendre à froid. On n'est pas en colère, on est à froid. On veut appliquer ce qui est juste. Al, Beidvada Yosef, Elecha, Veraou, Sheu Molech. Puisqu'il a dit au bout du compte qu'il veut être roi, il a dit, il a reconnu. Donc, Ratsu, l'orgo, donc ils veulent le tuer. Kimichol, Sheken, Sheaya, Dat, Etzlam, la rogoto, puisque selon la religion, il est cohérent d'aller le tuer. Machar, Sheraou, Marshafto, Yetzemikoach et la Fal, puisqu'ils sont en train de voir que les paroles qu'il tient, semble-t-il, ont un sens, qu'elles sont en train de se réaliser. Donc, on n'a pas d'autre choix selon la loi, logique, légitime, de le tuer. Malach le Pizran. Et au bout du compte, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé donc Gabriel, pas pour provoquer la chute de Yosef, mais pour les écarter, pour éviter qu'ils mettent au bout du compte à épreuve, à réaliser ce qu'ils sont en train de mettre en place. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre entre le chesed et le din? Oui, constamment. Et on n'a plus de compassion. Il a fait c'est pour ça que ça devient effectivement impersonnel. Comme tu non, mais là, il y a de la compassion, là. Je ne sais pas. Gabriel, il protège. Ah oui, non, Gabriel, oui, mais il me demande par rapport au monde dans lequel nous vivons. C'est toute la problématique. C'est toute la problématique entre, justement, le din et le chesed que tu évoques à l'instant, sur, justement, eh bien, ce n'est pas un hasard si on dit on n'a pas d'autres pères que trois, votez-nous, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dans la conception humaine, on ne peut pas, si on parle de justice, parler de chesed. Si on parle de chesed, on ne peut pas parler de justice. Sauf que les pères sont justement les pères de la nation avec ces trois, avec l'unité des valeurs. Oui, je pense qu'en plus, le Hémet permet justement au-delà de cet équilibre. Oui. Mais c'est complexe. Oui, tant que ce n'est pas réalisé, tant qu'on n'a pas réalisé, c'est complexe. D'accord? Regardez s'il vous plaît la suite. Oui, la fin, c'est pas accéléré avant. Quoi? Non, je veux dire là. C'est clair ce que tu as dit, non? Ouais, c'est le coureur de là, c'est un sprint. C'est pas clair? Ah, mais c'est très clair. C'est monstrueux, c'est puissant. Ratzal et Galon, ligne 33, en gras. Donc, Akadosh Baruch Hu est en train d'organiser les choses.
Ratsa legalot lahem, il veut leur révéler, Aïnian, sheino, ken, kefi marshaftam, shehu beketer melucha. Vous n'avez pas compris. Il veut leur révéler ça, mais il ne le voit pas. Pourquoi il ne le voit pas, Aval? Ce sont des grandes personnes. Ils ne le voient pas, comme je dis tout à l'heure, parce qu'ils sont animés par la colère, ils sont animés par la haine. Si l'amour peut aveugler, la haine encore plus. Ata'ava, kavod, yakina, motzim et adam min haolam. La pulsion, la colère, l'orgueil enlèvent l'homme du monde. La jalousie enlève l'homme du monde. C'est clairement ce qui s'est produit. Ils sont en train de se retirer du monde parce que leurs oreilles, leurs yeux, leur regard est altéré. Adraba, Hashem idbar shalcho lifnehem. Akadosh Baruch Hu l'a envoyé devant eux avec la recherche incessante chez Yosef, Achar Echav, après ses frères. Quel homme a? Tout à l'heure, tu disais que Gabriel, il l'a protégé. Quelque part, il ne l'a pas protégé parce qu'il l'a quand même envoyé vers ses frères. Il lui a annoncé où ils étaient. Il leur a dit attention, fais gaffe. En fait, Mais Yosef dit, je veux voir mes frères. je vais quand même y aller. Et Echai Anochi Mevakesh. Mais il est clair que l'allusion de Gabriel en tant que tel annonce un drame. L'Achin derech ligrom, sheyu Israël, les Am, Yehuda, la Meloucha. Tout cela, encore une fois, tout ce cheminement n'a de sens que pour que justement, eh bien, le peuple juif se prépare et que Yehuda soit à la tête. Mais ça va demander, encore une fois, beaucoup de complexité, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Je termine pour aujourd'hui. J'avais une deuxième feuille que je voulais faire, mais on la fera la prochaine fois. Mais pourquoi? Vous rigolez? Non, parce qu'il est 10h15 et que je sais que c'est trop dur après. Le Shla Kadosh C'est une histoire sans fin. nous dit comme cela. Ouais, mais ça manque. Macor numéro 108. Elle est Akshot. Tu vas te dire au bout du Est-ce qu'on a la compte. tenue d'études au fond? Pardon? C'est bientôt, Shavuot. Shavuot. On a la tenue d'études. On va voir si ça se On va voir quoi? Enfin, avec moi, on va voir. Je ne sais pas si je peux venir. Pourquoi tu pourrais pas venir? Je ne sais pas encore. C'est pas ce qui va se passer. Ah, tu veux dire dans la yeshiva? C'est sur les chiffres, on va voir. Et si on le fait ailleurs, si on le fait chez l'un d'entre nous? Non, c'est Yom Tov. Tu ne peux pas voyager, tu ne peux rien faire. Ah ouais. Alors, il faut s'organiser. On verra, besoin de attends de voir. En tous les cas, si tu te demandes pourquoi ils ont, au bout du compte, arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas le choix. D'accord? Ils ont agi tel qu'il y a un projet qui est clairement délimité. Nous dit le Shla Kadosh, pourquoi est-ce qu'ils vont être punis alors qu'ils te disent j'ai agi selon le Shulchan Aruch? Pourquoi tu es puni? Yesh Lomar. Ainsi que nous disent les Rachamim, Jgaga Talmud Ola Zadon. Il faut bien comprendre quelque chose. Quand un juge qui se respecte, ce n'est pas un hasard si dans la Torah il est appelé Elohim, avant de condamner, il assume la responsabilité de ses actes. Ça veut dire que si jamais tu as condamné par erreur, tu es condamné. Il vaut mieux dire je ne sais pas que de dire je sais et tu fais une erreur. Tu dis ça en Kabbalah israélien, je sais pas. Non, mais je parle pour la halakha. Tu te rends compte des implications de ce que ça veut dire? Oui. Jgaga Talmud Ola Zadon. Tu n'as pas fait exprès de te tromper. Un grand Talmid Chacham, quand il n'a pas fait exprès de se tromper et qu'il s'est trompé, ça peut être considéré comme, il nous dit, Ola Zadon, ça vaut comme s'il avait fait exprès, au bout du compte, d'induire en erreur. Vaya laem liida, la siga inyan. Ils auraient dû le savoir. Ils auraient dû réfléchir, mesurer leur jugement. C'est comme s'il avait un couteau dans les mains. D'accord. Et là, comme je vous l'ai dit, et là, chez Asina, mais quelle est ta choix? Mais la haine, au bout du compte, eh bien, nuit à leur jugement. Ils ne sont pas capables de voir autrement. Donc, tu peux tout réquisitionner au niveau de la halakha. Mikoar chez Sanuoto, velo kivnu halakha. Mais on dirait qu'on parle des frères. Si ce n'était pas très intelligent. Si, mais à ce moment-là, quand il y a une telle grandeur, il peut y avoir une telle grandeur de Torah, il n'empêche encore une fois que quand il y a de la haine, c'est fini. Quand il y a de la haine, c'est fini. Quelqu'un de très intelligent, il sait justement que la haine ne mène nulle part. Écoute, je suis navré de te dire, Ça allait plus bien. je suis navré de te Ça dure dire très que peu de temps, quand tu penses que dans une yeshiva,
Quand tu penses que dans une yeshiva, c'est la fameuse anecdote qui est en train de se produire, qui est absolument intolérable, dramatique en ce moment, à Bnei Brak, d'une scission dans une yeshiva, et ils y vont à coups de stander, ils frappent leur rabbin. C'est quoi ce standard? Le pupitre. Il frappe le rabbin. Ils frappent leur rabbinim. Il y a une guerre interne dans une yeshiva, dans une grande yeshiva à Bnei Brak. Ils étudient toute la journée. Ils connaissent très sérieusement. Et tu vois là où ils arrivent. Moi, le fait qu'il y ait une scission, ce n'est pas ça le problème. Le fait qu'ils arrivent à être capables de frapper leur rabbinim, c'est-à-dire, entre les élèves, c'est aussi un problème dramatique. Mais d'arriver à frapper leur rabbinim, Un coup de standard, il ne va pas rester longtemps, le rabbin. c'est tu comprends que c'est un scandale. Tu comprends là où on en arrive. Le standard. Le pupitre. Le pupitre avec du bois, le truc qui vous Moi, j'ai rigolé à la yeshiva. J'ai dit que Rav, il est ceinture de karaté. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est pas une question d'intelligence. C'est une question qu'à un moment donné, malheureusement, tu n'as plus. Quand je te répète, quand la Maseret Avot, elle te dit des choses absolument terribles, il faut bien toujours avoir en tête que ça ne s'adresse pas à des gens qui sont non instruits. Le contraire de la violence, c'est l'intelligence. Et c'est toute la problématique. C'est pas sûr. Il y a la violence qui est nécessaire et qui est une bonne chose. Oui. Et qui est une bonne chose. J'ai dit une fois. Oui. Mais là, dans le peuple juif en l'occurrence, évidemment, c'est un scandale. Mais ils ne voient pas autre chose puisqu'ils sont encore une fois attisés par la haine à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui alimente cette haine? Est-ce que c'est des sentiments pratiquement instinctifs ou c'est plutôt un sens de la justice outragée, par exemple? Un sens de la justice outragée. Donc, en fait, c'est une haine plus logique, en quelque Oui, sorte. mais ça reste de la haine quand même. Oui, bien sûr, mais on est d'accord. Tu sais mais- combien tu peux, encore une fois, comme a dit Einstein, ce sont des êtres humains, avec toute leur grandeur, et évidemment qui est infinie par rapport à nous qui sommes des grains de sable, mais il n'empêche que leur grandeur, qui est une nécessité, elle peut les mener aussi à cette réalité-là. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'ils font après ça? C'est la prochaine fois. Après être en train de. Yosef arrive, c'est déjà, ça se formente encore de plus en plus. Ils vont prendre un repas. Allez, on va bouffer. C'est vrai? On verra la semaine prochaine. On se fait une bouffe. La semaine prochaine, donc c'est le repas des frères On va commencer. avec Yosef. On va en parler. On va voir. C'est un remake de la scène. Oui, c'est on va La le voir. scène. Il y avait Judas.